poursuivons avec une question de Madame Chandler. Madame la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, j'ai récemment été interpellée par des élus quant à la fermeture de pharmacies et les difficultés liées à l'ouverture d'officines dans des communes situées au cœur du Vexin français. Un sujet qui ne fait que s'amplifier dans nos villages, mais également partout en France. Comme vous le savez, le Vexin connaît une problématique de désertification médicale, tant dans l'accès aux soins que l'accès aux médicaments. Et les officines se font donc de plus en plus rares, occasionnant ainsi des difficultés pour les malades qui ont besoin de médicaments et de soins de manière régulière. C'est l'exemple de Butry-sur-Oise, de Huss ou de Magny-en-Vexin et bien d'autres villages qui souffrent de l'absence de pharmacie sur leur territoire. Dans ces zones rurales, où le réseau d'officines est peu dense, des conditions d'implantation plus souples seraient nécessaires afin de renforcer ce service indispensable pour les habitants. Afin de répondre aux besoins, les élus souhaiteraient favoriser l'implantation d'officines sur les territoires, mais se heurtent à l'article L 5125-4 du Code de la santé publique qui subordonne l'ouverture d'une pharmacie à plusieurs critères et notamment à une population minimale de 2500 habitants pour une première pharmacie et 7000 habitants pour une seconde. L'ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie devait apporter des réponses concrètes aux difficultés d'application de cet article dans nos territoires ruraux. Pourtant, à ce jour, cette ordonnance qui établit des mesures spécifiques pour les territoires ruraux est toujours en attente de son décret d'application. Ainsi, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Quelles sont les initiatives réglementaires et législatives à venir pour accompagner les communes de petite taille à répondre à ces contraintes et faciliter l'ouverture des pharmacies ? Par exemple, en prenant en considération le bassin de population incluant les villages autour d'une commune et plus uniquement la commune pour compter le nombre d'habitants. C'est un sujet de la plus haute importance qui concerne de nombreuses communes rurales sur notre territoire et impacte concrètement la santé de nos concitoyens. Madame la ministre, je vous remercie de votre attention et de votre engagement pour trouver des solutions qui garantissent à nos concitoyens l'accès aux soins et aux médicaments dont ils ont besoin. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la députée Chandler, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, absente, m'a chargée de vous apporter ces éléments de réponse. La France hexagonale compte en moyenne 30 officines pour 100 000 habitants, dont plus d'un tiers est installé dans des communes de moins de 5 000 habitants. Si ce chiffre existe, il ne doit pas laisser à penser qu'aucune difficulté n'existe par ailleurs. Le gouvernement a conscience des difficultés d'accès à une pharmacie et donc à des traitements médicaux indispensables aux patients dans certaines zones rurales. Pour permettre des adaptations aux règles de maillage dans les zones rurales, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités travaille en ce moment même sur un dispositif issu de l'ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création des officines de pharmacie. Un décret doit déterminer les conditions dans lesquelles sont définis les territoires au sein desquels l'accès aux médicaments pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante, comme vous venez de le souligner. Dans ces territoires, les transferts et les regroupements de pharmacies devront et seront facilités. Sous certaines conditions, la population de plusieurs communes limitrophes pourra être prise en compte, et ce afin d'atteindre un seuil de 2500 habitants nécessaire à l'ouverture d'une officine, comme vous le proposez très justement, Madame la députée. Dans les prochaines semaines, la concertation démarrera avec des représentants de la profession, mais aussi les agences régionales de santé, à même de faire un retour sur les réalités territoriales qu'elles connaissent. Une fois le décret publié, les agences régionales de santé seront chargées de fixer par arrêté la liste des territoires concernés au sein de leur région. Ainsi donc, c'est par une solution pragmatique et imminente que nous continuerons à déployer des solutions au service de l'accès aux soins, aux traitements pour tous les citoyens et bien sûr sur tous les territoires. Merci. Merci Madame la ministre. Madame Chandler, vous voulez reprendre la parole ? Très rapidement, merci Madame la Ministre. Je vous remercie pour ces éléments de précision. Nous attendons avec impatience ce décret qui va vraiment permettre aux Françaises et aux Français dans les milieux ruraux d'avoir accès aux médicaments le plus proche possible de leur domicile. Merci. Nous poursuivons. Monsieur Noder n'est pas encore arrivé, il est en chemin, avec une question de Madame